Mes amis, au programme d'aujourd'hui, présentation de mes 2 semaines qui viennent de s'écouler. Est-ce que ça a marché? J'ai perdu ou pas? Comment je me sens? Ma randonnée en vidéo? Je vous raconte tout ça juste après ça. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mon premier mois. Pas de régime, juste du mouvement et de la régularité. Est-ce que ça a marché? Attention spoiler, oui, et même très surpris. On voit ça en fin de vidéo. Je me sens mieux physiquement, c'est vrai, je m'adapte et j'ai remarqué moins de fringales. Et l'endurance commence à venir. Ce qui a bien fonctionné, c'est la marche. Et c'est vraiment la clé. D'ailleurs, on verra ça lors de ma randonnée. D'ailleurs, encore un spoiler. Randonnée très difficile où je me suis trompé dans le fléchage, ce qui m'a fait parcourir beaucoup plus de kilomètres que prévu. Et je dois dire que c'était très difficile. Mieux ressentir mon corps, sans privation, mais toujours évidemment sans excès. La régularité, ce n'est pas toujours facile, mais je tiens bon. Alors je dois être vraiment honnête avec vous. Sans motivation, il y a des moments où j'ai envie de grignoter, mais ça passe très vite et j'oublie jamais pourquoi je fais tout ça. La santé. J'ai privilégié des repas simples. Alors je vais vous faire la liste des repas de ces 2 dernières semaines. Cette fois-ci, je rajoute des fiches ici ou là, avec les ingrédients, les quantités et les calories. Tout ceci n'est qu'une moyenne pour une assiette. Je rajoute ça parce que je trouve que la dernière fois, ça manquait un peu de précision au niveau des plats. Alors voilà la liste, je cherche juste la feuille. Alors voilà la feuille, la petite fiche, la petite liste. Donc comme la dernière fois, je précise juste que je fais 1, 2, 3, je fais pas lundi, mardi quoi. Donc premier plat, filet de saumon sauce paprika avec du riz. Deuxième, filet de poulet grillé avec haricots verts et chou-fleur. Troisième plat, escalope crème avec des coquillettes. Quatrième plat, lentilles vertes en soupe avec saucisse knack et une saucisse à cuire. Cinquième plat, steak haché avec des petits pois carottes. Sixième plat, un filet de dorade grillé avec une purée de pommes de terre. Bien sûr, tout ça, c'est fait maison. Septième plat, escalope panée avec des patates rôties. Huitième plat, des spaghettis bolognaises. Neuvième plat, une bavette, un steak de bœuf avec des pommes rissolées. Et 10e plat, une omelette, jambon et gruyère. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, je mange un petit dessert avec, un petit yaourt en fin de plat. Et là, on passe au week-end. Donc le week-end 1, un bœuf bourguignon. Et comme petit plaisir, une mousse au chocolat. Et à midi, je me suis fait une soupe. Le week-end 2, un coq au vin avec des pâtes ou des spätzle. Spätzle, c'est des pâtes de ma région. Et comme petit plaisir, une tarte aux pommes. Voilà. Donc tout ceci, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, c'est sans excès. Alors nous voilà sur la 2e randonnée. Comme la première fois, je vais filmer les points qui sont bien, tout ce qui est intéressant à regarder et à raconter. Même sur ce qui est négatif, c'est aussi bien de le souligner. Donc voilà, on est parti. Et juste un petit truc, je sais que sur le parcours, il y a une petite chapelle du XIIe siècle. Alors ça peut être intéressant. Allez, on est parti. C'est parti là. Donc aujourd'hui, il fait froid. Il fait vraiment très froid. Il y a un petit vent là et ça caille bien. Donc là, au début du parcours, on peut déjà voir la petite chapelle. Alors voilà, je fais le tour. Ça m'a l'air d'être une chapelle rénovée assez récemment, ça se voit. Je vais essayer de me renseigner un peu sur l'histoire de cette chapelle. Donc là, nous sommes en présence de la chapelle du Kirchberg. Construite sur une colline, elle servait de lieu de pèlerinage aux habitants de la région et dédiée à Saint Martin.
Elle est mentionnée pour la première fois en 716. Les sources précises de sa datation sont très rares. Saint Martin, évêque de Tours, est un saint très vénéré dans toute la France pour son rôle d'évangélisation et protecteur des pauvres. Le nom de la chapelle Kirchberg signifie mont de l'église en allemand. La tour ronde actuelle date du XIIe siècle, tandis que le chœur gothique a été rajouté au XIVe et XVe siècle. Malheureusement, au fil des siècles, la chapelle a subi plusieurs destructions et reconstructions, notamment en 1944 et 1945. Le clocher fut reconstruit en 1947. Aujourd'hui, elle est le symbole du patrimoine alsacien. Bon, ça y est, me voilà sur le chemin. Donc, je dois suivre ce petit chemin pour l'instant. Je dois suivre le triangle orange. Le triangle orange qui correspond à un parcours de 6 km à peu près. Avec des petits panneaux faits par l'ONF. Bon, ça c'est assez classique, hein. C'est un peu partout dans les forêts. Bon, la pause, c'est pas pour tout de suite. On vient à peine de démarrer. Bon, ben, pour l'instant, ça fait vraiment... Hop, attention aux branches. Pour l'instant, ça fait vraiment randonnée, oui. C'est un sentier un petit peu gadou. Il va y avoir du nettoyage en rentrant. Et décidément, les branches, ça reste accroché. Donc pour l'instant, ça me plaît bien. Alors je pense que, heureusement que ça a gelé cette nuit, parce que sinon, je pense que ce serait pas trop praticable le chemin. Hop là. On va contourner. Et ce sont les joies de la randonnée. Bon, bah, nous a mis un petit obstacle devant la route. Allez. Hop là. Voilà. Et voilà, on est sorti. On est sorti du piège. Par contre, là, je vois qu'on arrive sur une route. C'est peut-être la chose un peu moins cool. Ah oui, effectivement. Ah, moi, je suis désolé si... Ah merde, voilà, je suis tombé dans une flaque d'eau. Alors, ce qui est pas mal, c'est que là, on nous dit pas trop par où passer. Alors, je me retrouve sur une route, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas... Voilà, petite route. Gauche, droite, mais je pense qu'il faut aller sur la droite. Donc ben voilà, on va se retrouver à marcher sur une route. C'est bizarre parce qu'il n'y a plus le... Ah si, il y a le triangle là-bas. Faut que je suive, voilà, c'est juste. Donc on va marcher du bon côté de la route, n'est-ce pas? Alors, vous savez très bien que quand on est piéton, on marche du côté gauche de la route. Donc dans le sens inverse des voitures. Alors si par moment mon cadrage il est un peu foireux, j'en suis désolé. Hein. En marchant, en cadrant, en essayant d'être le plus correct possible, c'est pas toujours évident. Ce sont mes débuts, alors pardonnez-moi. C'est sûr qu'à la longue, je vais m'améliorer dans mes vidéos de randonnée, même dans mes vidéos tout court. Allez, maintenant on est dans un chemin de champ. Bon, là j'allais être mauvaise langue, je me suis dit, ça y est, on arrive de nouveau à un carrefour sur la route, mais je ne sais pas où aller. Eh ben si, il y a le tout petit panneau, triangle jaune. Je l'ai pas vu tout de suite, donc j'imagine qu'il faut aller par là. Allez, viens, viens. Je viens de faire une montée qui m'a rincé. Ah, c'était hard. Elle était longue. Juste après l'âne qu'on a vu avant,
Ouais, ça, c'était une montée, mais d'enfer, quoi. D'ailleurs, là, on a une vue qui est vraiment pas mal du tout. Je vais essayer de zoomer sur l'église, sur la chapelle, je veux dire. Voilà. Là-bas au bout, on est parti de là-bas, de la chapelle. Je sais pas où j'en suis niveau kilomètres. Ça fait un petit moment que je marche. J'ai pas trop la notion du temps qui est passé pour l'instant. Mais là, depuis que j'ai fait le zoom sur la chapelle, je marche à contresens de l'arrivée. Là, il y a un arbre qui est énorme. Ça me paraît être un chêne, je veux pas dire de bêtises. Mais c'est vrai qu'il est énorme. Ouais, là aussi, on a un arbre énorme. Celui-là, il est franchement beau, quoi. Ouais, donc c'est bien un chêne. Il est âgé de 300 ans. Il a un diamètre de 160 cm. Et apparemment, il a un volume de bois de 30 mètres cubes, soit 40 stères. Ah, ça se voit, il est grand, énorme, il est beau. Ouais, vraiment. Et donc apparemment, les mesures ont été faites en 2005. Donc ça fait 20 ans. Bon, je pense pas qu'en 20 ans, il a beaucoup bougé. Mais franchement, c'est vraiment énorme. Bon, là, c'est la partie moins sympathique. Je viens de sortir du village. Voilà, faut vraiment faire attention. Là, ça fait un petit moment que je marche sur cette route-là. Alors, je suis de retour sur un sentier qu'on va dire normal pour une randonnée. C'est vrai que là, je suis beaucoup essoufflé parce que je viens de faire une montée. Je vous ai épargné l'ascension de cette montée parce que a été terrible. Et là, je pense que j'arrive sur la fin. Je m'attendais pas à une randonnée aussi longue. Alors voilà, je pense que j'arrive bientôt au terme de cette randonnée. Là, je viens juste de finir la montée, comme vous pouvez constater. La montée qu'on avait juste avant, hein, c'était toujours la même, encore maintenant. Je viens de la terminer et celle-là, c'est du costaud. Cette randonnée, cette montée, question cardio, là, elle a tapé dedans et franchement, je vous dis, c'était du costaud. Mais après, voilà, je me trouve en haut d'une vue panoramique et donc voilà, la vue, elle est sympathique. Donc voilà, je suis en train de faire, je pense, mon dernier kilomètre. Et je dois dire que j'étais surpris de la durée de la randonnée, parce que là, ça fait plus de 2 heures que je marche. Alors qu'elle était estimée à 1h20, comme je vous disais avant. Randonnée fort sympathique. La randonnée est terminée. Elle se termine sur un ciel dégagé. Voilà, j'ai le soleil qui arrive juste maintenant à la fin. Alors de base, je devais partir pour 1h15 à tout casser de marche. Et je me retrouve à l'arrivée avec plus de 3h30 de marche. Donc je pense que j'ai dû me tromper sur le suivi du fléchage. J'ai suivi les petits rectangles jaunes et je pense que j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est pas grave. À chaud, les points positifs, c'est cette fameuse chapelle du XIIe siècle que j'ai enfin trouvée par rapport à la vidéo précédente. C'était une visite sympathique et une chapelle très bien entretenue et très bien rénovée. Ces gros chênes qui ont 300 ans, c'était impressionnant et majestueux de les voir comme ça en vrai. Franchement, ça m'a épaté. Et bien sûr, une randonnée très cardio, très physique. Où je m'y attendais pas, mais effectivement, il y avait 3 montées, dont la dernière où j'étais vraiment très épuisé. Les points négatifs, c'est que j'ai marché beaucoup sur une route goudronnée, une route où j'ai dû faire attention à la circulation. J'ai traversé une petite ville et ça a duré au moins une bonne demi-heure. C'est vraiment l'aspect négatif. Mais dans l'ensemble, c'était une randonnée très intéressante et très physique et ça a vraiment fait du bien de la faire. Le total des kilomètres, je ne les connais pas encore, mais je vais vous les indiquer juste ici. Alors, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.
Alors sur la balance, ça donne quoi? On arrive au moment de vérité. Je rappelle bien sûr que la balance n'est pas un juge, mais un outil qui m'accompagne. Et ce qui compte, c'est que je me sens mieux. Et surtout, tenir le cap. Alors, verdict, suspense. Le résultat pour ce premier mois, j'ai perdu 5 kg 100. C'est très encourageant et je suis même très surpris du résultat. Vraiment. On continue comme ça, ensemble, dans cette direction. Voilà les amis pour cette semaine. Un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger et de se motiver ensemble. Mettez un pouce si vous avez le temps, ça soutient la chaîne. Pensez à vous abonner pour me suivre, activez la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Bye!